Bonjour à tous, bienvenue sur Beer Discover. Aujourd'hui, première vidéo d'une nouvelle série que j'ai envie de lancer. Et c'est une série qui va parler des styles de bière. J'ai voulu lancer cette série de vidéos après avoir parlé de l'idée reçue qui dit qu'une couleur de bière est égale à un style de bière. J'ai démonté cette idée reçue dans une vidéo il y a 2 semaines, donc je vous conseille d'aller la voir avant de regarder cette vidéo. Et le style dont j'ai envie de parler dans cette vidéo est la IPA. L'IPA était un style qui était très à la mode et qui l'est toujours aujourd'hui, un petit peu moins qu'il y a 2 ans, mais très à la mode en 2019 et 2020. Donc l'IPA, qu'est-ce que c'est? C'est un sigle de 3 lettres qui signifie Indian Pale Ale. Je vais vous raconter l'histoire autour de ce style et qu'est-ce qu'on peut trouver, pourquoi il est intéressant, qu'est-ce que ça goûte. Tout ça, je vous le dis juste après. IPA, Indian Pale Ale, on va retrouver le mot Ale est une bière brassée et fermentée à haute température. Pale va représenter le malt qui va être utilisé dans ce style. Les Pale Ale sont très souvent brassés avec des maltes pâles ou pilsen. Le Indian veut sûrement dire que c'est une bière indienne. Eh bien non. Je vous le rappelle, les Indes sont une colonie britannique. Les Britanniques sont très friands de bière et lorsqu'ils devaient se rendre dans leur colonie, se rendre dans les Indes, ils emmenaient forcément de la bière. Le problème, c'est qu'à l'époque, le seul moyen de s'y rendre, c'était le bateau. Et le bateau, Angleterre, Inde en bateau, c'est très très long. Ça va prendre des mois et des mois pour se rendre là-bas. Et une bière, on le sait, elle a des capacités de conservation assez faibles en quelque sorte. Une bière bien capsulée va tenir 1 an avant de commencer à perdre ses propriétés. Donc, à l'époque, ils n'avaient pas forcément le matériel nécessaire pour conserver aussi bien la bière qu'aujourd'hui. Donc, comment faire pour que la bière soit toujours buvable à l'arrivée aux Indes? Je l'ai dit dans une vidéo précédente, il existe un ingrédient dans la bière qui va avoir des propriétés protectrices. Et cet ingrédient, c'est le houblon. Donc, les Britanniques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chargeaient leur bière en houblon, ils en mettaient beaucoup, 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 pour que la bière soit conservée lors des trajets en bateau. C'est donc pour cette raison que le style IPA, Indian Pale Ale, est nommé comme ça. Et effectivement, c'est une bière qui va être très amère. De ce que j'ai pu voir de mon expérience, on va retrouver 2 types d'IPA. Je vous le dis, chaque brasseur va avoir sa propre version de l'IPA, car l'histoire nous dit juste que c'est une bière chargée en houblon. On peut mettre le houblon qu'on veut. Chaque brasseur va avoir sa propre version, et de ce que j'ai pu voir, de mon expérience, de ce que j'ai pu déguster, il va exister 2 types d'IPA qui vont ressortir principalement sur le marché. La première va être une IPA de couleur plutôt ambrée, qui va être très amère, mais au goût, vous allez toujours avoir les côtés céréales, le côté des maltes qui va ressortir un peu plus que le houblon. Le brasseur va charger un peu plus en houblon amérisant. De l'autre côté, on va avoir une IPA qui va être plutôt blonde, qui va même tirer peut-être un petit peu sur le blanc, pour certaines, et qui va miser sur le côté aromatique. Ce sont des houblons aromatiques qui vont être mis dans la bière, et ces bières-là vont être très amères en début de bouche, et vont venir être adoucies par le côté fruits tropicaux, agrumes. À vous de voir quelle IPA vous préférez. Au cours des 2, 3, 4 dernières années, tous les brasseurs ont fait leur propre version de l'IPA. Donc, au niveau de ce style-là, vous avez un choix énorme. Rendez-vous dans les brasseries locales près de chez vous, regardez toute leur gamme et buvez et goûtez leur IPA pour savoir si vous préférez plutôt amer avec un côté céréal, amer avec un côté assez fruité. Je vais terminer cette vidéo par vous indiquer comment on peut mesurer le niveau d'amertume d'une bière. Le brasseur n'est pas obligé d'indiquer cette unité sur son étiquette, mais pour les IPA, j'ai l'impression qu'il y a une petite tendance à le mettre. Ça s'appelle l'IBU. L'IBU est l'International Bitterness Unit. C'est littéralement l'unité d'amertume internationale. Et petite anecdote, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a quelques mois, quelques années peut-être, Bud passait une publicité, je l'ai beaucoup entendu à la radio, peut-être un petit peu à la télé, mais passait une publicité en indiquant que leur bière avait un indice d'IBU à 9.
Comme ça. On n'explique pas ce que c'est l'IBU, et il balance un indice de 9. Une personne qui s'y connaît en brassage, qui s'y connaît en bière, qui va s'intéresser à ça, va savoir ce que ça représente. Mais une personne lambda qui va écouter le spot à la radio, regarder la pub à la télé, va entendre IBU à 9. Ok, c'est bien, je suis content de le savoir. Donc l'IBU 9, c'est assez peu amer. Ça va rester très doux. Une bière qui va commencer à taper dans les IBU à 40, là ça va commencer à taper un petit peu. Ça va commencer à être très très amer. L'IBU est indiqué sur les bières qui vont être très amères. Le brasseur va mettre en avant cette information-là pour la vendre. Parce qu'une personne qui va être intéressée par l'IPA, par les NEIPA, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, d'autres styles très amers, connus pour leur amertume, vont rechercher cette indication-là et vont savoir si leur bière va être plus amère que d'autres. Donc une IPA va tourner en général autour de 30 à 40 IBU. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt team IPA amer céréales ou team IPA amer fruité. Depuis peu, je poste les vidéos sur Facebook et sur YouTube. Donc si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant de quand je sortirai la vidéo. Les vidéos Facebook sortiront tous les vendredis à 18 h. Sur YouTube, je vais voir si je les sors en même temps ou peut-être le lendemain. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, aimez et abonnez-vous à la page Facebook. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Rejoignez Génération Craft. Ciao!